Bonjour mes amis de SOS Stress. Alors aujourd'hui, à la demande de certains lecteurs, je vais vous présenter une liste de livres qui m'ont paru vraiment très intéressants quand je les ai lus il y a 30 ou 35 ans, et maintenant aussi quelques-uns qui sont évidemment beaucoup plus récents. Alors, le premier d'entre eux, c'est tout par lequel a commencé, hein, c'est Comment utiliser les pouvoirs de votre subconscient du docteur Joseph Murphy. C'est vraiment un livre, comment dire, qui a marqué ma vie parce que j'avais fait un séminaire de développement personnel, alors que pour moi, c'était le développement personnel, c'était du chinois. Hein, vraiment, je ne savais même pas ce que c'était d'ailleurs. Et donc à la fin, ils nous ont donné comment, c'était pas ce titre-là, parce que c'était il y a 30 et quelques années, mais c'était du docteur Murphy et c'était effectivement pour utiliser les pouvoirs de votre subconscient. Alors, ce livre a transformé complètement ma vie, j'ai eu un déclic. Bon, le seul petit défaut, c'est qu'il fait souvent référence à la religion, enfin la religion, mais c'est pas trop appuyé, mais bon, moi j'ai passé outre. Ça m'intéressait pas, ce qui m'intéressait c'était vraiment voir le pouvoir que notre subconscient a sur notre vie. Donc ça c'est du docteur Joseph Murphy, tous les livres du docteur Joseph Murphy qui parlent d'utiliser les pouvoirs du subconscient, je vous le recommande vraiment chaleureusement. Je vous dis, c'est par là que tout a commencé, j'ai eu vraiment le déclic et je connais d'autres personnes qui effectivement ont eu ce déclic. Alors, moi, j'ai eu ce déclic, vous pouvez le lire et vous, ça ne vous plaît pas du tout. Il y a un moment donné où un livre que l'on feuillette nous paraît intéressant, on le prend, puis arrivé chez soi, non, ça ne nous dit plus rien. Et alors, quelques années plus tard, ou quelques mois, ou quelques semaines plus tard, eh ben, ma foi, on prend le livre, et alors là, c'est l'illumination, on est prêt. Voilà, je crois sincèrement que les livres sont là à un moment donné de notre vie, bien sûr pour nous enseigner. Moi, j'ai toujours dit quand j'étais petite, si un jour je me réincarne, je serai livre. Alors c'est tout dire, je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai eu du mal à trouver une quinzaine de livres dans les milliers que j'ai à la maison. Mais je veux dire, voilà, donc ne vous frappez pas si vous avez un autre titre, quelque chose qui vous plaît mieux. Moi, ce sont les livres qui m'ont touché. Alors, inconditionnellement, hein, vraiment inconditionnellement, de ce grand monsieur qui est Bernie Siegel, L'amour, la médecine et les miracles, qui est vraiment pour moi une mine d'or. Ce monsieur est chirurgien, c'est un monsieur extrêmement, comment dire, simple. Quand j'ai commencé mes blogs, je ne savais pas trop comment faire, donc je lui ai écrit tout simplement en lui demandant l'autorisation de traduire un de ses articles. Et il m'a répondu, il me répond régulièrement. Bon, on n'a pas de grande conversation, mais il m'appelle la French Girl. Et je trouve qu'un monsieur qui est mondialement connu, chirurgien, médecin, et qui prend le temps de répondre à une petite blogueuse qui débute, ça donne pour moi, quant à moi, la valeur du monsieur. Alors là, c'est vraiment, comment vous dire, bon, il travaille aussi, il a beaucoup travaillé sur le cancer et il s'est rendu compte que c'est la façon dont on aborde bien sûr notre problème, là ici il s'agit de la maladie, que ça change tout. Mais il l'a fait pas seulement pour la maladie, pour le reste. C'est un grand monsieur. Et franchement, ce petit livre qui est vraiment à la portée de tous, hein, qui existe dans beaucoup de bibliothèques en France, je vous le recommande, mais alors vraiment top numéro un. Top numéro un avec Murphy. Bon. Alors, un autre livre enfin deux livres d'ailleurs, mais j'ai pris la décision de vous présenter seulement le premier. Et si la maladie n'était pas un hasard, du docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte, qui est neurologue, et qui explique d'une façon très simple, parce que effectivement, voilà, moi je suis particulièrement réfractaire à tout ce qui est un peu compliqué, mais là, il est vraiment ce monsieur, aussi un grand monsieur, un médecin, qui vraiment aborde la maladie d'une façon tout à fait déculpabilisante déjà, et il dit apprendre à reconnaître les maladies développées par notre corps pour compenser nos grandes et petites déceptions émotionnelles et comment les éviter. Alors vous trouverez aussi, alors ce livre, bon je l'ai lu plusieurs fois, il y a un numéro 2 aussi, mais bon, vous trouverez aisément sur YouTube, vous écouterez comment dire, les interviews de ce monsieur, de ce grand monsieur aussi,
qui a l'avantage de nous présenter ça d'une façon, je vous dis, déculpabilisante. Parce que des fois, oui, on crée sa maladie, etc., etc. Bon, ça va, faut arrêter de nous culpabiliser, on est déjà malade. Alors si en plus on nous culpabilise parce qu'on est malade, alors bah, mon Dieu, où allons-nous? Alors on parle beaucoup de burn-out. Et puis là, il y a, je crois que ça fait 1 an ou 2, je ne sais plus trop quand est-ce qu'il est sorti. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire ça tout de suite. Ben non, ben on ne le voit pas. 2016, copyright 2016. Alors finalement, oui, enfin, je l'ai pris en 2017, je crois. Comme le temps passe, ça fait donc 2 ans, oui, un peu plus de 2 ans. Alors, le burn-out, le vrai du faux. J'ai aussi une interview de l'un des auteurs, François Michalon. Je vous mettrai aussi le lien dans l'article. Mais il y a quelque chose, une phrase qui m'a, moi, beaucoup comment dire, marqué par rapport à ça, par rapport au burn-out, parce que burn-out, bon, qui dit burn-out dit que ras la casquette, hein, on en a vraiment, on n'en peut plus. Et alors, à un moment donné, dans son livre, hein, je l'ai souligné, il dit, alors prenez le temps de faire tous les jours quelque chose qui vous amuse. Et vraiment, ce livre m'a beaucoup plu précisément parce qu'il aborde quelque chose que les personnes généralement n'abordent pas, le plaisir, voyez-vous. Quand on est en burn-out, on n'a plus, ou en dépression, mais ils font la différence entre le burn-out et la dépression. Quand vous arrivez en burn-out ou en dépression, vous n'avez plus goût à rien. Personnellement, moi j'ai regardé les murs de ma chambre pendant 3 jours, hein, sans se laver, rien du tout. C'est un des signes vraiment que ça va assez mal. Donc là, il vous dit prendre tous les jours le temps de faire quelque chose qui nous amuse. Moi, ça a été un déclic, non pas que parce que j'étais en burn-out, mais parce que je me suis dit, ça, lui, il a tout compris. On est dans une société où on court tout le temps, et finalement, on ne prend plus le temps d'écouter ses besoins, et surtout de prendre le temps, ben voilà, de s'arrêter et de s'amuser. Donc, je vous recommande, hein, voilà, c'est Burn-out, le vrai du feu, aux éditions La Providence. Ah, j'ai oublié de vous dire, le docteur Lamotte, c'était Le Jardin des livres. Voilà. Alors, un livre enfin, d'une personne que j'apprécie énormément, par son travail, par sa personnalité, et puis par les livres aussi par les livres qu'elle écrit. Ce sont toujours des livres extrêmement puissants, elle a un réel talent de conteuse. Hein. C'est Natacha Calestrémé et c'est Les blessures du silence chez Albin Michel. Alors, elle présente un sujet assez dur, hein, qui parle des pervers narcissiques. Bon, on dit toujours le pervers narcissique, mais il y a des femmes aussi qui sont des perverses narcissiques, hein, ne mettons pas tout toujours sur le dos des hommes. Et là, ce sont les blessures du silence. Alors, elle le présente comme si c'était un roman policier, mais pas vraiment roman policier. Enfin, il y a une énigme. On se demande ce qu'une personne a disparu. Ça commence comme ça. Une femme a disparu. Voilà. Donc, c'est les premiers mots. Et à partir de là, jusqu'à la fin du livre, dont la chute est totalement inattendue, elle étudie, comment dire, ce que souffrent les personnes qui sont victimes d'un pervers narcissique. Quelque part, ça rejoint aussi, puisqu'on parle beaucoup des femmes battues, de l'assistance hein, qu'on doit donner aux femmes battues. Bon, souvent, les pervers narcissiques battent leurs femmes, enfin, c'est pas toujours, hein, c'est pas toujours exact, mais je veux dire, il y a quand même des points de rencontre, des points qui se ressemblent. Hein. Alors, je vous le conseille et je vous mettrai le lien, parce que j'ai eu la chance et l'honneur, je pourrais dire, d'interviewer Natacha Calestrémé. C'est un livre que je recommande pour ceux qui pensent être victimes d'un pervers narcissique ou qui connaissent des personnes qui en sont victimes, parce qu'effectivement, elle s'est appuyée sur des médecins, et elle donne des solutions, hein, comment s'en sortir, parce que c'est pas le tout de vouloir s'en sortir, ça n'est pas toujours facile. C'est toujours facile de loin de dire, oh bah oui, sûr, ils n'ont qu'à partir. Oui, yaka. Et ça, on sait que yaka. Alors, je vous présente maintenant aux éditions de l'Homme, du docteur Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet homme extraordinaire,
Ce monsieur a été dans la grande concentration, même plusieurs, et il a résisté. Hein, il a perdu sa femme, toute sa famille, oui, toute sa famille, et il a résisté. Il était psychiatre, et il a décidé qu'il résisterait pour, comment dire, pour prouver qu'on pouvait se sortir de situations vraiment inhumaines. Hein. On ne va pas revenir sur l'histoire des camps de concentration qui est une abomination extrême. Et donc ce livre, moi je ne sais pas pourquoi, mais un jour j'ai entendu parler du docteur Viktor Frankl, et je me suis pas, comme le docteur Bernie Siegel, je me suis passionnée pour le docteur Viktor Frankl, et il a inventé une thérapie qui s'appelle la logothérapie. Alors, je l'ai quelque part, mais je vais vous le ressortir. Je vous dis, j'ai du mal à m'y remettre dans tous ces bouquins, j'ai tellement de livres. Bon, mais voilà, alors il parle de son expérience d'une façon très smooth, enfin très, comment dire, très légère. Ça n'est pas un livre, il ne se plaint pas, il ne parle pas de victimite, il est vraiment, c'est vraiment un livre qui se lit très très bien et qui donne surtout à réfléchir. La pardon, la logothérapie aujourd'hui est pratiquée par nombre de, comment dire, de thérapeutes dans le monde, et vraiment je vous recommande ce livre. Il est petit, mais il est dense par sa qualité. Donc voilà, un livre aussi que je vous recommande qui peut vraiment aussi changer votre vie. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Finalement, je l'ai retrouvé. Alors, à l'interédition, nos raisons de vivre, à l'école du sens de la vie. Beaucoup de gens me demandent souvent, mais comment trouver sa mission de vie, etc., etc. Alors lui, il dit comment donner du sens à sa vie. C'est-à-dire que c'est, je vous dis, moi je le trouve absolument extraordinaire comme homme. En plus, il se la pète pas du tout, très simple. Et c'est un homme absolument, quand on pense à ce qu'il a vécu, comment il s'en est sorti et comment après il a réussi à sortir de ça une thérapie, hein, enfin une nouvelle thérapie, la logothérapie. Moi je suis absolument renversée d'admiration. Alors là, pour trouver un sens à sa vie, c'est effectivement quand on ne fait rien, on n'a pas un sens, on n'a pas un hobby, on n'a pas une passion, on n'a pas quelque chose qui nous occupe, vous savez, qui nous passionne, un sens tout simplement. Le sens à sa vie, c'est, bon, moi, de toute petite, le sens de ma vie, c'était aider les autres. Bon, voilà, j'ai toute ma vie aidé les autres, je continue à aider par mes blogs en les donnant gratuitement depuis 10 ans à tout le monde. Hein, il n'y a jamais rien qui est payant à part quelques livres que je mets pour Amazon parce que ça me permet, mais alors vraiment très 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 peu, je peux vous assurer, de faire vivre tout le bazar autour des blogs. D'ailleurs, il y a des mois et des mois que j'ai rien touché. Alors, ce livre chez Interédition, donc c'est le deuxième du docteur Viktor Frankl, et vraiment je vous le recommande. Hein, je vous recommande les deux. Vous ne serez vraiment pas déçus. Alors, je vais vous trouver un livre qui m'accompagne, moi, depuis des années. Ça s'appelle « Aucune rencontre n'arrive par hasard, se découvrir à travers les autres » de Kay Pollak. Alors, c'est aux éditions Jouvence Éditions. Il date, celui-là, je l'ai depuis 98. Alors, pour vous dire, ça va faire 20 ans, 21 ans que j'ai ce livre. C'est une mine d'or. Ce livre, il est pareil. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein, il y a 92, 93 pages. Chaque page est un monde d'enseignement, hein, on va dire. C'est léger. Alors, le monsieur est suédois. Je ne sais même pas s'il est encore vivant, d'ailleurs. Enfin bon, bravo, j'espère pour lui. Il travaille et vit à Stockholm. Il produisait des livres et vidéos à caractère éducatif. Et puis il s'est mis là-dedans. Je crois qu'il a écrit qu'un seul livre, c'est celui-là. Mais alors je vous le recommande parce que effectivement, ce petit livre est une mine d'or. Moi, il m'a accompagné tout au début de mon parcours de développement personnel. Enfin, au début, non, j'étais déjà bien partie, parce que ça fait quand même presque 40 ans que je suis dedans. Je suis tombée dans la soupe, je suis tombée dans le chaudron, comme Astérix. Mais là, le fait de rencontrer quelqu'un, vous savez, je dis souvent à mes clients, je leur dis, quand on rencontre quelqu'un avec lequel on a des difficultés, parce qu'évidemment, ceux avec lesquels on n'a pas de difficultés, bon, bah, ça coule, c'est bien, c'est au poil. Mais tous ceux que l'on rencontre avec lesquels on a des difficultés, eh bien, ce sont nos maîtres. Pourquoi ce sont nos maîtres? Non pas parce qu'ils sont supérieurs à nous, mais tout simplement parce qu'ils viennent
mettre le doigt sur quelque chose qui a besoin d'être réglé, qui n'est pas complètement réglé. Donc, aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous agresse, et puis, bon, peut-être faut-il se demander, mais tiens, c'est bizarre, là, pourquoi m'agresse-t-il? Je ne lui ai rien fait. Tout simplement, c'est peut-être parce que il est venu réveiller une blessure intérieure. Peut-être y a-t-il dans cette agressivité à votre égard quelque chose qui n'a pas été soigné de votre passé et donc qui a besoin de l'être. C'est pour ça que le Dalai Lama a dit que toutes les rencontres difficiles que nous faisons, ce sont nos maîtres, ou les gens, ou les situations. Effectivement, bon, moi, je n'ai jamais caché que j'étais une femme battue, donc je reconnais que j'en avais une responsabilité dans la mesure où je n'avais aucune estime de moi-même. Donc là, cette personne-là est venue me confronter à ce manque d'estime. C'est une rencontre d'âme. Bon, moi, je crois que, bon, ça n'engage que moi, bien sûr, mais je crois qu'avant de naître, on a des, comment dire, on fait des accords, hein, pas les accords Toltec, mais les accords d'âme à âme pour vivre certaines choses qui sont parfois difficiles et qui nous feront grandir. Passer du stade de victime au stade de responsable. Bien. Un autre livre, pareil, hein, vous savez, je vous ai choisi des livres qui ne sont pas très très longs à lire, parce que je sais qu'on a de moins en moins de temps, tout le monde court. Alors là, c'est Qui a piqué mon fromage? Alors là, c'est vraiment, on dit, alors c'est aux éditions Michel Lafon. Alors je ne sais pas, je l'ai depuis qu'il est sorti, c'était déjà en euros, alors donc ça doit dater d'une vingtaine d'années, hein, pareil. Alors je vais vous dire de quand il date. Il date de 2001, donc 18 ans. Alors c'est un livre extrêmement drôle de Spencer Johnson sur le changement. Alors ce sont des petits rats, hein, c'est une histoire de rats qui a trouvé, alors qui a piqué mon fromage, c'est évidemment, on sait que les rats, vous voyez, il est illustré, écrit gros, on peut le mettre dans sa poche. Donc c'est sur le changement, comment on aborde le changement, c'est écrit d'une façon, comment dire, c'est une métaphore, hein, bien sûr, ce sont des métaphores. Comment vous réagissez en face de quelque chose qui va vous obliger à changer? Alors, ou vous restez, vous reculez, ou vous avancez, ou vous stagnez, et c'est voilà, il n'y a pas beaucoup de pages non plus, hein, mais c'est vraiment très rigolo, très amusant, et ça donne à réfléchir. Ça vous donne à réfléchir, ça vous donnera immédiatement une idée de votre façon d'aborder précisément les changements qui peuvent arriver dans votre vie. Alors, je reprends un peu mon souffle. Alors, un livre pour moi qui a été aussi majeur comme L'amour, la médecine et les miracles ou le docteur Murphy, c'est ce livre, Le pouvoir du pardon total, hein, de Colin Tipping, alors je dis à la française, Tipping, aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Ils disent, ce livre va changer probablement votre vie, c'est vrai. Quand j'ai eu fini de lire le livre, je n'ai plus, comment vous dire, je n'ai plus vu d'abord le pardon, parce que bon, moi je travaillais beaucoup sur le pardon, mais là c'est pareil, quand on comprend que ce sont peut-être des contrats qu'on a passés d'âme à âme, parce qu'on a à travailler certaines choses, la vie est une longue école, une grande école d'ailleurs, et chacun a dans son petit baluchon des trucs qui trimballent et qui doit travailler, comme le rejet, l'abandon, etc., etc. Et donc ça, le pouvoir du pardon total, d'abord c'est écrit d'une façon très très simple, avec le cœur. Voilà, on sent que cet homme-là, il écrit avec le cœur, et pour moi c'est très important parce que il n'y a pas de truc très compliqué, il faut oh là là, il faut se voir la tête, prendre la tête, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Non, non, c'est très simple, avec des exemples. C'est écrit de façon très lisible, vous voyez, hein, c'est très clair. Franchement, avant, après, l'idée qu'on a du pardon avant de lire ce livre et l'idée que vous en aurez après sera totalement différente. Donc, je vous le recommande chaudement. Bon, bah, ça parle du pardon, bien sûr, hein, mais moi aussi, c'est pareil, comme L'amour, la médecine et les miracles et le docteur Murphy. Quand j'ai lu ce livre, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi par rapport au pardon. C'est quelque chose de très important. Tout le monde parle du pardon. Alors, on parle de l'amour et du pardon.
Mais effectivement, le pardon, alors je vous raconte un cas personnel, mon père disait toujours, moi je pardonne mais je n'oublie pas. Bon, alors, vous avez compris qu'effectivement, le pardon, il y avait encore à faire. Mais, je veux dire, pardonner ne veut pas dire, comment dire, si vous avez eu quelqu'un de votre famille qui a été assassiné ou qui a été, enfin, spolié ou quelque chose comme ça, le fait de pardonner à la personne ne veut pas dire on oublie tout, c'est bien, on vient, c'est la famille des bisounours, c'est extraordinaire. Non, non, je veux dire, c'est le pardon, c'est pour soi-même. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, effectivement, c'est nous qui souffrons. C'est pas l'autre, c'est nous. Et je vais vous raconter une histoire. J'aime bien raconter des histoires. Ça doit être de ma formation d'hypnose ericksonienne. Alors depuis, déjà j'aime bien raconter des histoires, mais alors depuis, alors là, je raconte toujours des histoires. Donc, j'ai divorcé, évidemment, j'en voulais à mort à mon ex-mari qui ne me donnait pas de pension alimentaire. Enfin, il n'était pas très très chouette, disons. Et donc, je lui en voulais à mort. Déjà je lui en voulais à mort de me voir, enfin, de m'être senti obligé de me séparer, donc séparer les enfants de leur père. Donc, je lui en voulais vraiment dur. Et puis, on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Un jour, une copine me dit « Ah, moi, j'ai été voir une tarologue, elle est extraordinaire et tout. » Bon, bref. Alors, bah, si elle est extraordinaire, je dis, on va la voir, donc elle va la voir. Bon, en réalité, d'une nullité absolument crasse, mais elle me dit, comme quoi, je vous dis, les voies du Seigneur sont impénétrables, elle me dit, vous savez, votre mari, vous allez, excusez-moi de vous dire, me dit-elle, mais vous allez devenir veuve. Bon, je lui dis, ça m'étonnerait, vu que je suis divorcée déjà depuis 2-3 ans ou 4 ans. Alors elle me dit non, donc j'ai divorcé en 84, donc ça devait être en 86, 87, 88, dans ces eaux-là. Elle me dit, votre mari ne passera pas 1990, vous serez veuve. Oh là là là. Alors moi je sors complètement, alors là vraiment, je me dis qu'est-ce que je vais dire. Bon, je l'ai cru, je l'ai cru, bon tout ce qu'elle m'a dit, rien ne s'est passé, elle était d'une nullité crasse, mais bon, peu importe. Le message, le but de cette consultation, c'était que je vois cette personne et donc que je pardonne. Alors, bon, bah, je dis, là, il faut que j'en parle à mes enfants, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, enfin bon, oh là 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 là, mon Dieu. Toujours est-il que j'ai décidé, je me suis dit, bon, bah, le pauvre homme va mourir, je vous rassure tout de suite, il est toujours vivant, hein. Il va avoir 81 ans, donc il est tout en pleine forme. Mais bon, là, je croyais vraiment qu'il allait passer de l'autre côté. Et bah, ça m'a permis de, comment dire, le fait que la mort, soi-disant proche, était quasiment certaine, je me suis dit non, je ne veux quand même pas, s'il lui arrive quelque chose, et par rapport aux enfants, donc j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec lui. Donc je lui ai pardonné, mais pas vraiment complètement, hein, pas vraiment, il me reste encore des trucs à voir. Donc quand j'ai lu ce livre-là, le pardon total, ça a été là j'ai fait le pardon total, effectivement. Donc le pardon c'est très important, mais c'est surtout important pour nous. Parce que moi quand j'ai décidé de pardonner à mon ex-mari, je me suis sentie beaucoup plus légère. Donc je m'attache un peu plus longtemps que pour les autres livres sur le pardon, parce que vraiment ça vaut le coup. Alors je vous présente aussi un petit livre qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée de Robert Fischer. Alors, ce livre est absolument, c'est très drôle, hein, c'est une, alors il écrit gros aussi, vous voyez, c'est dans une collection, alors c'est dans les éditions Vive et Soleil. C'est vraiment un livre, alors là ils disent, il y a fort longtemps un vaillant chevalier combattait les méchants, tuait les dragons et sauvait les demoiselles en détresse. Bon, alors il avait l'armure rouillée, donc vous comprenez bien que effectivement, à partir du moment où il avait l'armure rouillée, va y avoir des problèmes qui surgissent. Donc les problèmes, c'est une métaphore de la vie, très drôle, très très drôle, hein, pour trouver sa véritable identité. Alors c'est un livre qui, bon, j'en achète, c'est mon vice. Faut dire que j'ai eu des parents libraires. Alors évidemment j'ai plongé, comme je vous dis, très tôt dans le chaudron, là. Mais je veux dire, ça, je vous le recommande, parce que c'est un petit livre qui donne vraiment à réfléchir, qui se lit très facilement, et qui, vous voyez, il y a le premier degré, l'histoire est très agréable, bien sûr, très bien contée,
mais il y a le deuxième degré, le troisième degré, et à votre insu, ça va vous faire travailler. Je vous recommande de le lire avant de vous endormir, pour toujours, pardon, comme je dis, pour toujours vous endormir sur du positif. Comme ça, votre inconscient va travailler sur du positif. C'est très important que l'inconscient il travaille sur du positif. Alors, voilà, un autre livre bon, d'un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle le docteur Luc Baudin. Pour ceux qui ont lu mon livre, ils savent que c'est lui qui a accepté de faire la préface de mon livre. Donc, je vous recommande aussi d'aller sur YouTube et voir l'interview que j'ai faite avec lui, hein, il y a fort longtemps. On en est à 150 000 ou 200 000 vues, je crois. Enfin, c'est donc Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens. C'est vraiment une petite méthode, enfin une petite méthode, je retire, Jung, on retire la petite, ouais, je retire petite. C'est une méthode absolument extraordinaire que j'emploie. J'ai des phases d'Ho'oponopono voilà, ce sont des méthodes simples. Moi j'aime bien les méthodes simples. Vous avez les méthodes où on doit se prendre la tête, à la fin on ne se rappelle même plus de quel était le but finalement, parce que c'est tellement compliqué qu'on a perdu le fil. Donc là, Ho'oponopono, c'est très simple, 4 phrases, hein, que vous découvrirez, hein, je ne veux pas trop vous en parler, c'est un petit livre, il en a sorti un autre, Luc, un autre plus récent. Mais celui-ci, c'est vraiment la base, hein, la base, et je vous le recommande parce que ça va aussi vous apaiser. Moi, j'aime bien comment dire, les petits exercices qui vous apaisent, hein, parce que dans cette comment dire, civilisation où on est toujours en train de courir, tout devrait être prêt pour la veille, ça fait du bien de se poser. Et les médecins hawaïens, tout est bien expliqué, je vous dis, il n'est pas très gros. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de nouveau qu'il a sorti il y a 3 ans, mais je vous donnerai le lien de la vidéo de YouTube et de l'article. Donc je vous le recommande parce que c'est pareil, ça va vous apaiser l'esprit, ça va vous apaiser l'âme. C'est important de s'apaiser l'âme. Alors, un autre livre que je vous recommande chaudement, Les petits bonshommes allumettes. Alors là, c'est la technique des petits bonshommes allumettes, créée par Jacques Martel, qui est un Canadien, qui a fait aussi un livre dont je vous parlerai la prochaine fois. Je ne l'ai pas trouvé parce que ma fille a fait main basse dessus, je ne sais pas où elle l'a mis. Mais les petits bonshommes allumettes, alors voilà, encore une petite méthode très simple. Une petite méthode très simple pour couper avec tout un tas de choses. Alors là, c'est la technique, hein, parce que lui, il n'a pas écrit de livre dessus, donc ce sont des personnes des Canadiens qui l'ont fait avec lui, et ça vous permet, vous des petits bonshommes, vous coupez au milieu, enfin vous verrez, les petits bonshommes allumettes, c'est pareil, vous pouvez regarder sur YouTube, vous trouverez comment dire, la technique en gros, mais là il y a tout un tas d'applications, hein, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Bon, pour par exemple, on vous pose des questions, comment faire, si vous avez ce problème-ci, si vous avez ce problème-là, comment on fait, etc. etc. Donc, voilà, encore une petite technique, les petits bonshommes allumettes, très simple, mais qui peuvent rapporter gros. Hein, voilà, ça, moi j'aime bien les trucs voilà, qui ne donnent pas beaucoup de travail, hein, et qui peuvent rapporter gros. Alors ça, parent efficace, c'est la méthode Gordon. Hein, c'est le docteur Thomas Gordon. Voilà, alors la méthode parent efficace, c'est l'écoute active. Alors, c'est lui qui a mis comment dire, en mots, en technique aussi, encore une autre technique, l'écoute active. Plutôt que comment dire, il l'a fait pour les parents, ça a commencé avec, pour les parents, pour faire une bonne écoute active des enfants, c'est-à-dire écouter réellement. Donc, là, on dit c'est le best-seller entre parents et enfants, mais moi j'ai fait la méthode Gordon. J'ai suivi le séminaire de la méthode Gordon pour apprendre. C'est donc ce qu'on appelle l'écoute active. Ah oui, si j'ai bien compris, c'est-à-dire reformuler, parce que l'éternel problème qu'il y a dans la communication, c'est l'émetteur et le récepteur. Vous dites quelque chose, l'autre il entend d'une autre façon, parce qu'il entend avec ses filtres. Et vous êtes convaincu qu'il a compris ce que vous voulez lui dire, ce que vous vraiment
vous aviez l'intention de lui dire. Donc là, c'est important parce que c'est la communication. C'est vraiment le sujet sur lequel tout le monde, tout le monde, hein, quand je dis pas pratiquement, mais tout le monde, bon, à part le Dalai Lama, bien sûr, lui, il sait comment faire les choses. Mais bon, il est illuminé. Moi, je ne suis pas illuminé. Il n'y en a plus pas beaucoup d'illuminés sur Terre, hein, franchement. Donc, la communication, c'est ce qui est à la base des divorces, de la mauvaise entente. Regardez nos politiciens, enfin bon, c'est un mauvais sujet, parce que, oui, mauvais sujet, les politiciens, mauvais sujet. Mais entre parents et enfants, entre père et mère, avec nos enfants, même quand ils sont grands, avec nos patrons, avec tout le monde. Hein, c'est toujours le problème de l'émetteur et du récepteur. Donc toujours se certifier si on a bien compris ce que l'autre reformulait, hein, par exemple, mais enfin il n'y a pas que ça. Vous voyez, il n'y a pas que ce livre ne parle pas que de ça. Alors pour les parents, c'est bien hein, parce qu'il donne quand même des clés. Hein, avec des trucs très simples, là encore c'est pareil, hein, c'est un truc très simple, pas facile à mettre en œuvre dans la mesure où on est habitué à parler, à pas écouter l'autre, hein, généralement, et puis on est dans notre idée et on n'écoute pas ce que l'autre nous dit. Donc, un petit livre, alors c'est édité chez Marabout. C'est édité chez Marabout, Parents efficaces, voilà. C'est, vous savez, la méthode gagnant-gagnant. Maintenant, c'est win-win, hein, comme on dit. Alors ça fait un bout de temps que c'est sorti aussi aux États-Unis. Moi, j'ai suivi la méthode il y a au moins 25 ans. Oh oui, au moins 25 ans, il me semble bien. Alors, là, un autre, comment dire, c'est la communication non violente. Vous savez, de Rosenberg, les 4 temps de la communication non violente. Alors, vous avez la girafe hein, et le chacal, les 4 temps de la communication non violente. Je vous recommande ce livre qui est sorti chez Jouvence aussi. C'est une bonne maison d'édition. Très Daniel et Jouvence, c'est vraiment 2 bonnes maisons d'édition. Et Vivet Soleil aussi, c'est les 3 grandes maisons d'édition aujourd'hui sur le marché en France. Alors, quand la girafe danse avec le chacal, les 4 temps de la communication non violente. Alors, je vous le recommande, après ça, bon, évidemment, il y a des similitudes, de grandes similitudes, mais c'est présenté de très différentes façons. Donc, lui, il dit la girafe et le chacal. Bon, voilà. C'est pour avoir en tête la girafe, hein, comment elle communique avec sa hauteur, là, et puis le chacal, on sait bien que le chacal, il est rusé aussi. Donc vous voyez, c'est, bon, celui qui a inventé, entre guillemets hein, Rosenberg, a fait des séminaires de communication non violente en Palestine. Il est lui-même de confession juive, et il en a fait bien sûr en Israël, il en a fait aux États-Unis, il en a fait partout, et quand même un juif qui va en Palestine avec succès, hein, il leur a enseigné entre Israéliens justement, c'est vraiment le futur serait dans la communication non violente. Donc je vous le recommande, là c'est Sereda Rust, R-U-S-T. Voilà, ça vous donne, si vous n'avez pas trop le temps de lire le livre de Rosenberg sur la communication non violente, vous pouvez commencer avec ça, c'est très bien. Alors, j'ai tenu aussi à vous montrer ce livre, Le Livre du Bonheur de Marcel Auclair au Seuil. Tenez-vous bien qu'il existe, alors là, il existe depuis, je crois que la première, elle l'a fait en 1900, c'était avant la guerre, ou juste après la guerre, 1950, enfin, c'est édition du Seuil, 1959, oui, alors disons, c'est pas d'hier. Alors, cette dame, bon, elle avait tout compris avant la lettre, puissant dans l'humilité, c'est fait de plein de petits chapitres, très intéressants, c'était une journaliste qui répondait au téléphone, hein. Bon, alors je vous parle, elle est, je crois, décédée, bien sûr, elle était quand même nettement plus âgée que moi, mais je veux dire, c'est une mine d'or, un apparent désordre, elle vous donne des conseils. Finalement, c'était elle le précurseur du développement personnel, elle avait tout compris, et c'est voilà, vous pouvez l'avoir sur votre, elle parle de la patience, attention, vous êtes crispé. Je veux dire, elle avait tout compris avant qu'on parle donc je vous le remets là,
hein, pour que vous le voyiez bien. Ce sont des livres, c'est un livre très inspirant. Hein. Bon, alors dans tous les livres dont je vous parle, il y en a, il y a des trucs que moi j'aime pas tout, mais c'est pareil. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé. Ah, attendez là, parce que ça m'énerve quand il y a quelque chose qui arrive comme ça. Bon, bref, voilà, je quitte parce que sinon on va être ennuyé. Voilà. Oh, bon. Ah oui, bah, j'ai fait une bêtise. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est en direct, hein, c'est le direct. Si j'étais à la télévision, je vous dirais, c'est le direct. Bon, alors, c'est pareil, il y a des trucs, bon, bah, c'est moyen, hein, y a des trucs avec lesquels je n'adhère pas, mais vous passez à autre chose. Tous ces livres-là, il y a des choses vraiment à trouver, ce sont des mines d'or pour moi. Alors, je vais finir, enfin non, je vais finir sur un autre aussi. Alors, l'avant-dernier livre, c'est de Louise Hay, juste après le livre de Murphy, j'ai découvert Louise Hay. Je n'ai pas pu trouver le livre pratique pour transformer votre vie. Je dis, pourtant, je sais que je l'ai, mais bon, il est quelque part. Je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas voulu perdre plus de temps. Donc ça, c'est le livre pratique. Mais lisez d'abord le livre Transformer votre vie. Cette dame américaine. Bon, qui a maintenant bien 90 ans, oui, ça sûrement, qui a eu, je crois, 2 cancers, et qui, suite à ces 2 cancers, a transformé sa vie dans la mesure où elle a pris conscience de ses pensées. Tout vient des pensées, hein. Au début, voilà, on pense, on n'arrête pas de penser, et à force de penser, ben, on pense souvent très mal. Donc, ce qui nous fait mal aussi à l'organisme. Et elle avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé dans son livre. Elle dit, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler sur moi et tout ça, à prendre conscience de certaines choses. Hein, c'est Louise S, celle qui a le précurseur de Lise Bourbeau et tout ça. D'ailleurs, Lise Bourbeau a travaillé avec elle. Claudia Rainville, tout ça, voilà. Pardon, elle est d'une autre génération que Lise Bourbeau. Lise Bourbeau est plutôt de mon âge. Elle est quand même beaucoup plus âgée que nous. Enfin, ouais, oui, peut-être une quinzaine d'années. Et vraiment, elle disait donc dans ce livre, elle dit, je me suis rendu compte que mes conversations, ma communication, eh bien 90%, pour ne pas dire 95%, de ma communication était pour critiquer, pour dire du mal. Finalement, je ne disais rien de positif. Et vous savez que tout ce qu'on critique, tout ce qu'on voit chez l'autre, c'est notre ombre, hein, sinon on ne le verrait pas. Si on ne l'avait pas en soi, on ne le verrait pas chez l'autre. Donc elle s'est rendue compte que finalement, à force de critiquer l'autre, elle se critiquait elle-même. Et c'est donc ce qui lui a permis de changer. Elle a fondé une maison d'édition. Dwayne Dyer, qui est décédé il y a 2-3 ans, est édité chez elle. Il y a maintenant une maison d'édition vraiment très bien achalandée, avec vraiment d'excellents auteurs. Et évidemment, dans cette ligne de pensée, hein, on est maître de notre vie, on est responsable de notre vie. Donc je vous recommande chaudement ce livre, hein, parce que moi, c'est vrai que ça m'a ouvert des horizons absolument extraordinaires. Après, j'ai lu Lise Bourbeau, hein, Écoute ton corps, mais c'est vraiment Louise Hay qui d'ailleurs, le livre était antérieur à ceux de Lise Bourbeau, hein, son livre. Lise Bourbeau les a sortis longtemps après. Donc, un livre absolument que je vous recommande aussi chaudement. Alors, pour terminer, je vous présente ce livre, Le héros aux 1001 visages, de Joseph Campbell, qui est aujourd'hui décédé, qui est vraiment, par rapport au mythe, c'est vraiment le spécialiste des mythes sur la Terre. Alors ça parle de quoi? Ça parle que notre vie, finalement, on est le héros de notre vie. Alors on commence, il nous raconte, on fait le parallèle bien sûr, que dans tous les mythes, les contes et légendes, il y a toujours quelqu'un qui se trouve dans une situation, on va dire, un peu catastrophique, et puis que pour gagner, dans les contes, c'est pour gagner l'amour
de la fille du roi, eh bien il va affronter le Minotaure, ou il va aller chercher la toison d'or, enfin bon, finalement ça repose toujours sur la même chose. On rencontre des difficultés et on va trouver en soi la capacité d'aller chercher précisément des capacités dont souvent on ne se pensait pas capable, et pour vaincre effectivement l'adversité. Donc c'est quand même un bon pavé, mais alors il étudie tout, hein. Il étudie les cultures de tous les pays du monde, et on se rend compte que dans tous les pays du monde, c'est toujours la même trame. Voilà, il y a un problème, et puis on part à l'aventure pour dépasser ce problème, et à la fin, on revient en ayant vaincu le problème, et surtout, on rentre à la maison. Enfin, on rentre chez soi en se rendant compte que finalement on a tout un tas de capacités en soi qu'on n'imaginait pas. Donc on revient revigoré, on revient très fort. Bon, ben voilà, la première séance de livres, on va dire, de livres que je vous conseille. J'espère que ben vous serez contents, hein, de certains. Je ne fais de publicité pour personne, hein, comme vous savez, je le dis et je le répète. Tous les livres dont je parle sont ma propriété, c'est-à-dire que je les ai achetés de mes deniers, ainsi que les formations que je fais, dont je parle sur mes blogs, elles sont intégralement payées par moi, ce qui me donne l'indépendance de vue d'en parler. Bien sûr, je ne parle que de ceux qui m'ont parlé. Ah, j'ai oublié quelqu'un. Mais j'en avais déjà parlé. Alors, la dernière, mais non des moindres. C'est de Aline Peugeot, un livre, alors ça s'appelle du chaos à l'éveil spirituel, chez Très Daniel. Je vous ai dit, hein, Très Daniel, c'est pareil, Exergue, mais Exergue, c'est Très Daniel aussi. Alors là, je vous le recommande, je vous mettrai le lien parce que je l'ai interviewé. J'ai aussi participé à un de ses séminaires. C'est une personne assez exceptionnelle, dans la mesure, d'abord, elle ne se la pète pas non plus. Alors ça moi j'aime bien les gens qui ont, qui sont humbles, enfin, qui ont l'humilité. Hein, moi je dis toujours c'est l'humilité des gens forts, parce que elle a eu un parcours absolument inimaginable, c'est une résiliente. Donc je ne vais pas en parler plus longuement dans la mesure où j'ai fait une interview avec elle, aussi bien sur ce blog de SOS que sur les chemins de l'intuition. C'est une personne que j'apprécie énormément, et qui ne renie pas tout ce qu'elle a fait, mais qui s'en trouve renforcée. Donc la résilience. Je vous parlerai la prochaine fois, je vous parlerai de livres sur la résilience. Eh bien écoutez, voilà, hein, vous avez jusqu'à Noël, voilà, vous avez pas mal de pain sur la planche, si je puis dire, et je vous souhaite une excellente lecture et à très très bientôt.